Non, à part du déclaratif, ils ne peuvent rien faire sur un plan militaire. Honnêtement, la Syrie n'a absolument aucune capacité de s'opposer à une action américaine. Ils n'en ont pas les capacités militaires et je ne pense pas qu'ils n'en aient la volonté politique parce que ça les amènerait beaucoup trop loin. D'ailleurs, on voit bien aussi que les Russes n'ont pas de capacité de réponse réelle et que tout le monde a bien évité la confrontation dans cette affaire. Bah, de toute évidence, les Russes avaient sur place des conseillers militaires et des armes antiaériennes de nouvelle génération, les S-400 et les S-300. Les Américains les ont prévenus très clairement avant la frappe de ce qui allait se passer, et grosso modo, ils ont dû leur dire la chose suivante, vous avez deux solutions, soit vous visez nos appareils et à ce moment-là, on va vous liquéfier, soit vous mettez vos conseillers à l'abri et il ne se passera rien. Et on a bien vu quel a été le résultat. Donc, y compris les Russes n'ont pas cherché ni militairement ni politiquement à s'opposer à cette frappe. On est sur vraiment on est sur le bas de la gamme de ce que pouvait faire l'armée américaine avec des frappes de missiles sans utilisation d'avions, en ayant prévenu les Russes et donc de fait les Syriens. On voit bien qu'on est sur un avertissement, un ultime avertissement, une réponse extrêmement proportionnée. Seule la base d'où avaient décollé les appareils qui ont fait le raid avec les armes chimiques sur la ville d'Idlib ont été touchés. Si les Américains avaient voulu faire plus, avaient voulu déclencher une campagne, ils l'auraient faite. Donc on voit bien que dans la décision de Donald Trump, il y a aussi une volonté de montrer politiquement le fait qu'il se démarque de Barack Obama, puisque en 2013, dans la même situation, son prédécesseur avait au tout dernier moment arrêté les frappes d'une coalition internationale sur le régime de Bachar el-Assad, qui avait déjà utilisé des gaz chimiques contre sa population dans la zone de la Ghouta. Donc là, ce qu'a voulu montrer Trump, c'est que lui, qui était pourtant plus faible en politique intérieure, était capable, il ne pouvait pas se permettre de passer pour un mou. Et puis en plus, il a pu le faire d'autant plus facilement que Bachar el-Assad est aujourd'hui plus fort qu'il n'était lui en 2013, et que donc une frappe bien dosée ne risquait pas de faire tomber le régime et donc de donner la main aux islamistes.